oui, נכון, נכון. יאללה, בוקר טוב ושבוע טוב, ובעזרת השם, שמות טובות, ישועות ונחמות, en ce 14 du mois de juillet. 14 du mois de juillet, c'était une date en France, le 14 du mois de juillet. Hein, les Champs-Élysées et tout ça, c'était à l'époque, hein. C'était bon enfant, ouais, c'est le cas de le dire. En tout cas, nous sommes le 8 du mois de Tammuz, si ça t'amuse. Shiur acheté par Anastasia Soufir Darman. Hashem Varechota Bechol Asherla, Toda Rabbi d'avoir acheté le shiur. Shiur pour l'élévation de l'âme de son papa Daniel, Félix Ben Rivka Gisèle, Zoueza, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Bechol Ashervim Bichlal, Rahim Salochet, Echen Yerason Maramen. Je vous rappelle qu'on a commencé le cours, dans le cas où vous n'êtes pas au courant, je suis juste à côté, à M. Zerbib. Je suis en plein cours, donc vous pouvez juste éviter de crier, Toda. L'élévation aussi de ton papa aujourd'hui, j'ai nommé Shimon Ben Pinchas Zerbib, Roi Hashem Tenachenu Began Eden. Et bien sûr, on pensera à Kol Mete Israël, tous ceux qui sont tombés, Eman Shimon Be'ava, sur le front, Hashem comme Damam, pour tous nos ptsuim, tous nos chatoufim, Kol Chayalenu, Vam Israël. Mais chaque mot de Torah sera pour l'élévation de Daniel Félix Batrivka Gisèle, Zoueza, allez, Alava Shalom. Avec sa permission, on rajoutera aussi ici une grande dame qui nous a quittés, Shoshana Bat Mesaouda, Roi Hashem Tenachena Began Eden, c'est un grand personnage, Avram Ben Fibi, Alava Shalom, chez Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashurvim, Mam Bichlal, Arachem Salochol, Bechem Salomar Amen. Une grande réfouachelema pour tout le monde et on commence notre premier shiur sur lequel, avec l'aide d'Hachem, j'aimerais revenir. Donc, on a un sujet très intéressant ce matin d'une Mishnah qu'on retrouvera dans Perek Bet de Masechet Avot, Mishnah Vav, qui nous dit, ou Mishnah Jaïn, ça dépend des livres, fais la volonté d'Hachem comme la tienne, Bezrat Hachem, pour que Akadosh Baruch Hu fasse de sa volonté aussi la tienne, et annule ta volonté pour lui, pour qu'il annule celle des autres pour toi. Qui sont les autres, les anges accusateurs ou toutes les personnes qui sont face à toi. C'est-à-dire que dans cette Mishnah, on nous apprend quelque chose d'essentiel pour nous, c'est qu'il n'y a pas mieux que de faire la volonté d'Hachem pour s'annuler nous-mêmes. Il n'y a pas mieux. Et on verra que malheureusement, ça peut coûter extrêmement cher, comme pour Moshe Rabbeinu qui se verra l'interdiction de rentrer en Israël, parce que malheureusement, il n'a pas su annuler sa volonté face à celle d'Hachem. Bizarrement, dans cette paracha que nous venons de lire, eh bien, Moshe Rabbeinu alav shalom, paracha de Chukat, n'annule pas sa volonté. Pourquoi il n'annule pas sa volonté? Parce qu'il estime que ce serait mieux de frapper le rocher que de parler avec le rocher. Et qu'est-ce qu'on peut constater de cela? Que Moshe Rabbeinu alav shalom, eh bien, comme l'a rappelé ce jeune Toledano, Shem Varechoto, ce petit tzaddik, il a très bien rappelé ce midrash qui raconte que, comme tout le monde disait Moshe, midrash très connu qu'on a déjà enseigné il y a plusieurs années, mais il a rappelé hier que Moshe Rabbeinu était un berger. Et les bergers, ils savent où trouver de l'eau. De façon instinctive, c'est leur métier. Ils savent où trouver de l'eau. Ce qui fait que, pour ne pas qu'ils parlent avec le rocher et qu'ils disent « Ouais, ça va, tu fais semblant de parler avec le rocher, alors que tu serais très bien, par ton métier, où trouver de l'eau. » Eh bien, Moshe Rabbeinu, il savait très bien qu'en tapant sur un rocher, il n'y aurait pas eu la possibilité de sortir comment dire, qu'il y aurait un miracle pour lui en frappant un rocher, non pas en parlant avec lui, pour faire du abracadabra. Car les enfants d'Israël, menés par l'influence du Erev Rav, étaient toujours dans la suspicion des choses. Mais la reine, qui est au misé, en résultant de cela, Moshe Rabbeinu il a pensé que de frapper le rocher était mieux que de parler avec le rocher. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël lui ont dit, ouais, ils l'ont charrié. Ah, ça va, tu vas là parce que tu sais qu'il y a de l'eau ici. Ah, tu vas là-bas, tu sais qu'il y a de l'eau ici. Tu vas ici, tu sais qu'il y a de l'eau ici. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher au lieu de parler avec. Mais il y a une grande question qui se pose. En quoi le fait d'avoir frappé le rocher est un chilul Hashem? Vous n'avez pas sanctifié mon nom. Dieu reproche à Moshe et à Aaron. Vous n'avez pas sanctifié mon nom. Quel rapport avec le fait d'avoir frappé ou d'avoir parlé, de dire vous n'avez pas sanctifié mon nom? La réponse est très belle. C'est que si Moshe avait parlé avec le rocher, Dieu comptait non pas sortir de l'eau de ce rocher-là, mais de tous les rochers présents dans ce désert, pour que ça devienne irrationnel et inexplicable. Mais Moshe ne le savait pas. Qu'est-ce qu'a fait comme Chashbon Moshe? Il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ce bâton avec lequel j'ai fait les 10 plaies, je vais taper dessus pour montrer que c'est toujours la main d'Hachem. Mais Dieu, il t'a pas demandé de frapper, il t'a demandé de parler, il ne croit pas mieux faire que Dieu. Annule ta volonté pour la sienne. Vous savez, ce Shabbat,
ce Shabbat, nous avons parlé d'un sujet très sensible que je préfère éviter pour la simple et bonne raison, c'est que chacun a son Rav. Et on a parlé de l'interdiction du port de la perruque. Selon le Rav Ovadia Yosef et Shmonim Poskim, c'était le sujet qui a été posé et on l'a développé en long et en large. Et j'ai répondu à quelque chose de très important. Quand il y a des choses qui nous dérangent dans la vie, il faut se poser la question, est-ce que ça me dérange à moi ou est-ce que ça dérange Dieu? Dieu, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pas qu'est-ce que je veux, moi. Est-ce que je cherche à plaire à l'homme ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Quand je dis à l'homme, c'est même à soi-même. Est-ce qu'on passe sa priorité avant Dieu? Réponse dans la Mishnah, non. Batel retzoncha. Annule ta volonté. Mipne retzono. Pour sa volonté à lui. Kedeshi batel retzon achirim. Pour que la volonté des autres s'annule devant toi. C'est-à-dire que le salaire de travailler pour Hachem et de ne pas faire ce que moi j'ai envie de faire, mais ce que Dieu il veut que je fasse. Comme j'ai expliqué souvent. Hier, on a sorti la Gemara dans Masechet Sanhedrin pendant le shiur du Shabbat après-midi. Pendant ces 2h20 de cours, on s'est régalé, Baruch Hashem, on n'a pas vu le temps passer en tout cas. Beaucoup de gens m'ont dit, c'était très agréable comme cours, extrêmement instructif. On a vu que celui qui a cholek al rabo, qui a cholek al ashrina, quand tu viens dans une synagogue, on a vu al tifrosh minat tzibour. Tu peux pas rester debout toi alors que tout le tzibour est assis, que le rav est assis. Tu n'as pas le droit, le pied à l'akha. Ouais, mais nous, les chadodi, on le fait debout. Alors fais-toi une synagogue, tu n'as pas le droit, tu fais une avéra. Tu travailles pour toi, tu ne travailles pas pour Dieu, parce que si le Rav il est assis, que le Tzibour est assis, il suit le Rav, et toi tu es debout, tu es cholek à la Rav. Et c'est ce qu'on a étudié hier dans... Qui est le premier qui a été l'investisseur de ce genre de conduite? C'est Korach. Korach s'est levé face à Moshe, pas Moshe Alpanav. Moshe, il est allongé, et toi tu te mets debout. Altifrosh minat Tzibour. Le Shulchan Aruch, il écrit Lo ya'amod ben hayoshvim velo yeshev ben haomdim. Tu ne te tiendras pas debout alors que tout le monde est assis, et tu ne te tiendras pas assis alors que tout le monde est debout. Lama. Pourquoi? Parce que si tu travailles pour Hachem, tu fais comme Dieu il te demande. Et Dieu il te dit, Altifrosh minat tzibur, minagamakom. Ici, ils font comme ça. Il y a des gens qui travaillent pour eux. Moi, je me rappelle une fois, mon Rav, il m'avait vu avec les tzitzit dehors. Il m'a dit, je peux te poser une question? Je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que moi, les tzitzit, ils sont dehors ou dedans? Je lui ai dit, ils sont dedans. Il me dit, alors pourquoi tu les mets dehors? Sinon, tu m'appelles plus ton Rav. Ton Rav, il fait pas et toi, tu fais? Pareil, on mettait avant Shimouché Rabbah pour Mincha ici. Mon frère Samy, il a dit à mon Rav. Mon Rav m'a convoqué à Jérusalem. Il m'a dit, depuis quand tu mets Shimouché Rabbah? L'après-midi pendant Mincha. Est-ce que moi je les mets ici? Non, Azata. Gadol Mimeni Batora. Je lui ai dit non. Il m'a dit, Azama, t'as aussi le ça. Il m'a dit, Babait. J'ai mis Hila. Bemet, Tata Tzodek. J'aurais dû vous demander. Mais c'est un Inyan qu'on a étudié hier. Mazé Batel Retzoncha. Si tu travailles pas pour toi, tu travailles pour Hachem, fais ce que lui veut. Et même si ça ne te convient pas, tu n'es pas là pour faire une Torah qui te convient, on n'est pas au supermarché. Ça oui, ça non, ça me dérange. Vas-y, ça te dérange. Vas-y, ça te dérange. C'est comme si que quelqu'un travaille chez un patron et lui dit, moi ça me dérange, je travaille dans ce bureau. Alors, où tu veux que je travaille? Je sais pas, monte sur la poutre là-haut et travaille là-haut. Vas-y, Adbarima, il est. Ani tsarich la vote, comment je tsarich? Kadosh Baruch Hu ohev otanu. Il y a beaucoup d'histoires. Énormément d'histoires, dont une que j'ai racontée hier pendant Shabbat et que j'ai pas pu partager avec vous, donc on va le faire maintenant, sur les miracles, de ceux qui s'annulent pour faire la volonté d'Hachem, comme la Gemara le dit à propos des Sheva Brachot. Vous savez que dans Sota Yudzaïn Amud Aleph, il y a marqué qu'un couple qui a du mérite, la Shrina repose parmi eux. C'est quoi ce mérite? C'est les 7 brachot qu'on dit. Chesed, Givorat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Les 7 bénédictions qu'on va dire sous la choupa. Il faut que la maison, elle soit une maison de Chesed. Maison de bonté. Pas une maison méchante. Pas une maison où on crie, on insulte. C'est-à-dire, par exemple, à propos de la volonté divine, je me rappelle qu'il y a très longtemps de ça, j'étais à côté d'un Talmid Chacham. Chez lui, à vendredi matin, vous savez, vendredi, c'est un peu chaud pour les disputes. Parce que c'est Vénus qui gère ce jour-là dans la Gemara de Shabbat. Et c'est un moment où on court après les mitzvot, comme ça dit le Talmud, le Daf Kuf Nun Vav. Et il a dit à sa femme, aïe, 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 je me serais bien mis en colère, mais qu'est-ce que je peux lui faire si Dieu ne veut pas? Dieu ne veut pas qu'on se mette en colère. Il lui a dit là, je me serais bien mis en colère. Extraordinaire. J'ai rigolé, je dis, il est d'Arka, lui. Il veut se mettre en colère, il dit, aïe, dommage. Dommage. On a vu Yosef Hatzadik. La femme de Poutifera,
Elle lui dit, Ndour Aliane, Kappara, Neshama, chez les beau. Viens dans ma roulotte, viens, comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Je vous en supplie, qu'est-ce qu'il lui répond? Il rentre dans la chambre. S'allonge à côté d'elle. Elle dit, alors viens maintenant près de moi, viens me donner un enfant. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Au lieu de lui dire, Yatir Kouijik, au lieu de lui dire, espèce de ceci et cela, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je peux pas, parce que Dieu il regarde tout, il sait tout, et moi je veux pas le décevoir. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, si c'était pas interdit, je serais venu. Je sais pas si vous comprenez les mots. Il est en train de dire à la femme de Poutifera, comment puis-je fauter devant Dieu? Mais quel rapport? Tu sais qu'elle a perdu la tête. Je me dis, qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport avec ça? Entre les lignes, ça signifie, et la preuve en est, il a perdu 10 gouttes de semence, ça veut dire qu'il était déjà en possibilité de. Ouais. Il est en train de lui dire, bah, si c'était permis, je l'aurais fait, mais c'est interdit, je peux pas le faire. Mais c'est extraordinaire. Selon mon esprit à moi, je l'aurais bien fait. En tant qu'humain, tu me désires, t'es belle, pas de problème. Mais Dieu, il veut pas. C'est comme l'autre, on lui a proposé, on va raconter 1500 € par jour. On lui a proposé 1500 € par jour à Paris pour travailler dans un bureau non cachère. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Pour pas dire voleur et arnaqueur, ça s'appelle non cachère. Enfin, on aura tout vu. Hein. C'est comme si je disais avant, je mangeais taref la méadrine. Tu vois ce que je veux dire? C'est du même niveau. Du n'importe quoi ou n'importe quoi. Bureau non cachère. Non, juste bureau d'arnaqueur. Bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Résultat, il m'appelle. Il me demande, Rav Tutou, regardez quand même 1500 € par jour, vous comprenez bien qu'il y a moyen de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient. Je lui dis, écoute, je t'aurais bien dit oui, comme ça j'ai répondu. Je t'aurais bien dit oui. En plus, je t'aurais donné du maaser, 150 € par mois, par jour, donc au Kollel. Mais qu'est-ce que je peux y faire si Dieu ne veut pas de cet argent? Dieu, il ne veut pas que tu travailles là-dedans. Moi, je veux bien, je lui dis personnellement, je m'en fiche, c'est ton problème. Mais Dieu, il ne veut pas. Donc si tu travailles là-bas, t'enlèves tes tzitzit, t'enlèves ta kippa et t'arrêtes de jouer aux religieux. Zélomatim. Ça va pas ensemble. Tu peux pas être religieux, faire ta amida et dire Hachem, c'est pas ta tiftar, et de l'autre côté, tu es en train d'arnaquer des gens. Zélomatim, ça va pas ensemble. Tout le monde le sait. Mais on se cache derrière des achats de conscience. C'est-à-dire, bon, je vais quand même faire un don, faire un dindon. Zélo l'erkacha, babouche. Il n'y a pas pire que le vol. J'avais raconté ces belles histoires qui avaient émis beaucoup de gens. Une vraie histoire. C'est passé. Tu n'étais pas là hier, Baruch. Alors écoute cette histoire. Tu n'étais pas là hier, Meir. Je sais. Il y a 25 ans de cela, à Jérusalem, Tibane Vitikonen, il y a un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva, qui a un de ses élèves et qui vient le voir et lui dit qu'il a besoin d'un harev, d'un garant à la banque pour un prêt de 50 000 $. En réalité, c'est pas la banque, je me suis trompé, c'était un gmach. Je me suis rappelé hier soir en rentrant à la maison. Un gmach, ils ont demandé un garant. Aujourd'hui, comme vous savez tous, il est préférable de ne pas être garant. Les gens, ils savent pleurer pour te supplier. Ah, tu me connais, bah, jamais je te mettrai dans le pétrin. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui est venu me voir récemment pour une famille qui devait prendre un appartement, il fallait un garant. Donc il m'a appelé, je lui dis, surtout pas. Écoute bien ce que je vais te dire. Surtout pas. Qu'elle appelle quelqu'un de sa famille, garant pour son frère, ses enfants, ses parents, ça reste en famille. Mais de commencer à faire des choses les uns pour les autres, ah, qu'est-ce qui m'a sorti? Il m'a dit, Rav Tutou n'avait pas de cœur. Je lui ai dit, oui, peut-être pour toi j'ai pas de cœur, mais j'ai un cerveau. Et je lui ai répondu, va, la vie est une école. Oh ouais, il l'a fait. Garant, oui. Hein? Ah ok, oui. Ben, jusqu'à maintenant, il est en procès, il paye. Ils lui ont bloqué ses comptes et la totale, puisque le deuxième mois, la personne n'a pas payé. Et il lui a dit, écoute, j'ai pas les moyens de payer, tu te débrouilles, t'avais qu'à pas être garant. Et ben voilà. Résultat, il a reçu les huissiers à la maison et la totale, et c'est lui qui paye les 5300 shekels par mois. Et il m'a dit, tu te rends compte? Je lui ai dit, tu te rends compte de quoi? Que Dieu t'a envoyé Rav Tutou pour te prévenir? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme les gens qui t'empruntent de l'argent. Ils savent pleurer pour t'emprunter. Ils savent t'appeler 1000 fois. Mais quand ils te disent, je te les rends dans 10 jours, dans 15 jours, ils t'ont pas dit de quelle année? Ils ont pas dit de quelle année. Mais le problème, c'est que quand tu les rappelles après un mois, ils te répondent plus. C'est quand même impressionnant de voir la malhonnêteté des gens.
Ils savent pleurer pour s'emprunter, mais ils ne savent pas appeler pour dire je ne peux pas à telle date, donne-moi encore une semaine. Je te renouvelle la date. Arrête le mec. Et le pire, c'est qu'ils te donnent en plus l'impression que quand ils te rendent l'argent que tu leur as prêté, ouais, qu'ils te font de la tzedaka. Bon, écoute, je t'ai pris 10 000 shekels, bon voilà, tu prends 2 000, s'il ne me casse pas les pieds, tu as vu, j'ai commencé à être honnête. Mais t'as vu la Tretzidi? Vous savez qu'Al Torah, c'est Gezel Gamour. Tu as donné une date, tu respectes cette date. Zeperouchadavar, Adam Tzriot, Yachar. Yachar. Et si tu peux pas, d'un coup, t'attendais, c'est pas venu, ça arrive. Tu prends toi le téléphone, et tu appelles, et tu dis, regarde, il s'est passé ça et ça. Je te parle sincèrement, je suis profondément désolé, je te redonne une nouvelle date. Mais tu peux pas laisser planter une personne, et s'il a besoin de son argent, c'est Gezel. Il y a marqué dans la Télim, Racha, Lové, Ve'eno, Meshalem. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat pour le roi David? Celui qui s'emprunte, mais qui ne sait pas rendre. Il sait pleurer pour prendre, mais c'est pas... Baba, c'est comme tu disais Ktubot. Je fais le mariage, le mec il me dit, mettez 260 000 euros sur la Ktuba. Je dis, vous les avez, monsieur? Il m'a dit, non. Alors, je ne peux pas les mettre, monsieur. Ah bon? Je dis, combien vous avez, monsieur, en banque? Si maintenant vous devez payer tout de suite quelque chose. Il m'a dit, peut-être 20 000. Je mets 26 000 shekels. Monsieur, c'est pas une blague, il faut les payer. S'il y a quoi que je compte pas divorcer. Je lui dis, t'as déjà vu quelqu'un qui rentre sous la choupa dans son divorcé, toi? Pendant qu'elle avance dans ses belles robes blanches comme une colombe, lui, il attend en noir et blanc comme un pigeon. Tu crois que quoi? Ils comptent divorcer, les gens? Mais il faut être prudent dans la vie, tu peux pas marquer ce que tu veux. Tu t'engages. Tu vas signer devant 2 témoins, tu dois payer, sauf s'il y a Moredet ou un digne de Chazve Shalom, Ikartaout. Dans ce cas-là, ça annule la Ktuba. Ce rave-là, il lui dit, écoute, moi j'ai des enfants, j'ai 6 enfants, j'ai beaucoup de responsabilités. D'être garant, c'est pas évident. Il s'est mis à pleurer, vous savez que j'ai pas de parents, vous savez ceci, vous savez cela. Il a attendri le cœur du rave. Il lui a dit, bon, tu fais attention, tu vas au Gmar, tu vois avec eux, 50 000 $ à l'époque, c'était à 4,2 le dollar, il y a 25 ans en arrière. C'était pas rien. 50 000 $, ça faisait plus de 200 000 shekels. C'était énorme. Et voilà que le Rav, il va, il donne cette Oudat Zéhout, il veut un rêve devant un Beddin, tac, 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 ici. Premier mois, il n'y a rien. Deuxième mois, En Baven, on est. Le Gmar appelle le Rav, il lui demande de se présenter au Beddin et de venir payer la somme mensuelle qui a été prise sur un an. Ou sur un an et demi, peu importe. Et le Rav, il dit effectivement, je ne vois plus venir au collège, je ne vois plus venir nulle part. Bémet à Matzav Kaché Meod. Matzav Kaché Meod. Et ce Rav se retrouve avec une dette sur les épaules, pour laquelle il s'est engagé devant Beldin, devant des témoins, devant le Gmar. Le Gmar, il vend sa voiture pour payer déjà une grande partie de la dette. Et puis il va vendre des objets que son père lui avait laissés. Il va tout faire pour rembourser cette dette au plus vite. Et puis en quelques mois, il va finir cette dette. Seulement sa femme, la rabbinite, elle lui dit, écoute, tu t'es porté garant, tu m'as même pas demandé mon avis, tu t'es engagé, regarde dans quelle situation on est tous. Regarde aujourd'hui, on n'a plus de voiture, on n'a plus rien. Mais c'est qui ce bachour? C'est qui ce garçon pour qui tu t'es rendu garant? Et le Rav lui a répondu une très belle phrase. Il lui a dit, ça me brûle les lèvres de te donner son nom, mais qu'est-ce que je peux y faire si Dieu m'a interdit de faire? Assour la sot Mossi Shemra, peut-être qu'il a regretté, peut-être qu'il a aidé. De te dire que je me suis fait avoir et que nous avons une dette de 50 000 $, ça tu peux le savoir. Mais de savoir qui est derrière cela, je n'ai pas à te le dire. Quand je ne veut pas qu'on fasse ni du Lachon Hara, ni du Mossi Shemra. Elle lui a dit bon. Voilà qu'après enquête faite, on apprend que le Bahour il s'est sauvé à Los Angeles. Directement après un billet d'avion. Il n'est même pas en Israël, il n'a même pas avec qui parler. 2 années passent et ils reçoivent Baruch Hashem une invitation avec des billets d'avion, eux et leur famille, à Los Angeles, parce que la sœur de la rabbinite marie sa fille, donc la nièce. Et voilà que, très heureux, Mazal Tov, Siman Tov, ils ont fini avec la dette, ils sont un peu razmot, mais la reine, on voit que, si on peut juste arrêter le téléphone, ce serait bien. Ou frère, à ce moment-là, ils prennent le billet d'avion et ils arrivent à Los Angeles. Et bon, comme les Sfaradim, comment ça va? Et les présentations sont faites, et ils sont à la maison, il y a le Khatan et la Kala. Et là, la rabbinite, elle voit comme ça, comment ça va. Je dis, on a un Khatan merveilleux, venez voir. Baruch Hashem, elle voit un beau jeune homme comme ça, magnifique.
et vous venez d'où, et qu'est-ce que vous faites, et tatati, ça fait combien de temps? Et le béni, et le béni. Le Rav, quand il voit maintenant le Bahour, il le regarde comme ça, il fait un grand sourire. Le Bahour, il sourit pas du tout, par contre. Il est très, très gêné. Vous avez compris qu'il s'agissait de ce fameux petit arnaqueur, petit voleur, ou alors ce Bahour, tout simplement. Et le Rav, il est comme ça, Mazal Tov, Eze Yofi. Il dit que vous le connaissez, il dit Baruch Hashem, vous êtes Talmid Chacham, Yalomed, je me rappelle peut-être de lui, vous étudiez. Il le monte. Il dit, sache une chose, jeune homme, tu rentres dans une très bonne famille, puisque nous avons même le bonheur et le mérite d'être de la même famille maintenant, puisque tu vas épouser la nièce de ma femme, par alliance pour moi. Et lui, maintenant, il est tenu pourquoi? J'ai oublié de vous dire, pour les marier. Et la fête est merveilleuse, il leur fait une choupa, et il lui parle comme si c'était son fils. Ils s'en retournent en Israël, à Jérusalem, Tibanev et Tikonen, 3 mois plus tard pour le voyage de noces, qui débarque? Le Khatan et la Kala. Et le Khatan et la Kala, ils viennent les voir à la maison, et là, il sort de son sac une liasse de $50,000. Il lui donne au Rav. La rabbinite, elle ne comprend pas, elle dit, mais c'est quoi cette somme énorme? En dollars, $50,000. C'est énorme. Comment, c'est quoi? Et là, le Bachour, il dit, écoutez, c'est bien ce que j'avais compris. Vous ne savez pas qui je suis, Nachon? Il dit, non. Il dit, je suis le garçon qui vous a mis il y a plus de 2 ans en arrière dans la pagaille. Et j'aimerais m'expliquer maintenant. Il y a 2 ans de cela, moi je suis orphelin. J'ai eu une opportunité de pouvoir enfin m'en sortir un petit peu et d'essayer de remonter la pente. Le problème, c'est que j'ai besoin d'un garant. Et le Rav, qui est mon Rav, il s'est porté garant pour moi. Seulement là où j'ai investi l'argent, là où je devais prendre cet argent, ça s'est très mal passé. Résultat, je me suis retrouvé dans une telle panique, une telle situation que j'ai pas hésité. Je suis parti à l'aéroport directement, d'Ikatishim, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Los Angeles, avec le peu d'argent qui me restait. Là-bas, je suis rentré en Kollel, après j'ai commencé à trouver du travail, et j'ai fait Shidour. J'ai eu nullement l'intention d'arnaquer le Rav, seulement je n'avais pas les moyens de le rembourser, et je devais quitter le pays parce que malheureusement, je n'ai pas fréquenté les bonnes personnes. Mais quand j'ai vu que vous m'avez accueilli comme ça, et que j'ai vu que le Rav, ouais, je reconnais qu'il a été malhonnête, hein. Comment il m'a accueilli que vous n'étiez pas au courant? J'ai tellement eu honte de ce que j'avais fait, quand Baruch Hashem, aux États-Unis, en très peu de temps, c'est une époque où il y avait des possibilités de monter très vite financièrement. J'ai dit à ma femme, je vais faire notre voyage de noces, on devait partir à Miami. J'ai dit non, on va aller en Israël, à Jérusalem, et je suis venu vous rapporter votre argent. À ce moment-là, la rabbinite, elle regarde comme ça, elle lui dit, vous savez, ça ne pouvait pas tomber mieux que maintenant. Il dit pourquoi? Il dit parce que hier, on vient d'apprendre que notre fils vient de demander le vort. Il doit se marier. On n'avait pas un kopek. Et la somme qu'on devait trouver pour le marier, pour la dot, pour les installer, c'était 200 000 shekels. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet argent-là nous a été gardé pour un des moments les plus importants. Ça me rappelle moi avec mon patron. Pendant 4 ans en France, à Paris, je travaillais pendant 5 ans chez lui, que Dieu le bénisse, et j'avais reçu une seule paye. Non, 4 ans. J'ai reçu une seule paye que le premier mois, il m'avait payé. C'est tout. Les mois suivants, il payait tous les ouvriers, sauf moi. Et à chaque fois, je lui dis, mais je comprends pas. Tu payes tout le monde et moi, il n'y a pas. Il m'a dit, non, je n'ai pas. Je dis, c'est pas grave, je reste chez toi parce que j'apprends un métier. Mais je l'aimais beaucoup. Hein. Et voilà que je décide de faire ma alia. Et bon, j'attendais peut-être un geste de sa part. La. Shei. Je fais ma alia en Israël. 2 ans plus tard, j'ai le mérite de rencontrer Shoshana Alea Shalom. Et je me marie avec. Maintenant, pour le mariage, il faut des sous. Il faut s'installer. Et qui c'est qui vient me chercher avec une belle voiture blanche qu'il avait louée ici en Israël? Mon patron. Il me remet un chèque dans les mains de 4 ans de salaire le jour de ma vie où j'en ai le plus besoin. Non seulement j'avais appris un métier, il m'a tout payé, mais il m'a apporté le jour où j'en avais le plus besoin. Et la rabbinite a posé la question, c'est là le hic, c'est là la pointe, je dirais, de cette histoire. C'est que le Bachour lui a dit à la rabbinite, pourquoi est-ce que vous avez agi avec tellement de gentillesse? Elle lui dit, parce que mon mari, il n'a jamais voulu donner votre nom. Il disait que c'était assourd de le donner. C'était ou du Lachon Hara ou du Motzi Shemra. Il lui a dit, c'est ce qui m'a fait venir à vous. Et c'est ce qui a marqué. Batel retzonecha, kede shebatel, shebatel retzon acherim. Akadosh Baruch Hu, il change les décrets pour toi en mieux,
quand toi, tu travailles pour Dieu. Des fois, il y a des choses qui t'énervent dans les synagogues. Il y a des choses qui nous énervent. Ça nous énerve. On se fâche. D'accord? C'est marguise. Mais pour qui tu travailles? Tu viens pour Akadosh Baruch Hu, tu dois être là pour créer un noyau solide dans une Beth Knesset. Tu dois être là pour remonter la synagogue. Tu viens pas pour chercher ta place, que toi tu es bien. Tu viens pas chercher ton bien-être à la synagogue. Comme j'avais expliqué une fois, les kiddush, c'est bien. Ils doivent être faits les Shem Shamaim. Si tout ton kiff, c'est une rencontre de copains, c'est que la synagogue, c'est un bar. C'est pas joli. Vous savez qu'en Israël, ça n'existe pas ce genre de choses. C'est très, très européen et américain de faire les kiddush. Et les rabbinim le disent. Moi, j'ai parlé avec eux. Ouais, mais comme ça, ils viennent tous. Le Chabad, c'est les spécialistes de ça. Tout de suite après, ils viennent tous. C'est pour attirer du monde. Si tu as besoin de venir pour boire de l'alcool et kiffer un truc à la synagogue, c'est que tu n'as rien compris à la synagogue. Tu vas venir les Shem Shamaim. Maintenant, s'il y a un roi, s'il y a une raison à cela, Vakasha, par exemple, en été, on peut comprendre pourquoi. Parce que Shabbat est très long. Donc en été, après, tu peux rester un petit peu. Ça arrange les femmes d'ailleurs. Ne reviens pas tout de suite à la maison. Mais en hiver, comment tu peux faire des kiddushim? T'as rétini. Ta femme, elle a préparé le salade, tu les touches pas. Elle a fait le poisson, tu l'as déjà mangé à la synagogue. En fin de compte, tu manges rien. Mais à chez Moutard. S'il y a une Brit Mila, s'il y a une Askara éventuellement, s'il y a un kiddush, quelque chose, Vakasha, Aval Stam pour le kiff. Non. Moi, je me rappelle qu'une fois à Tête Vav, il y a 3-4 ans en arrière, je me dis, ouais, on veut se faire comme ça dehors un kiff. Je dis, va, t'as pas un salon chez toi, tu fais un kiff? La synagogue, c'est pas un salon. C'est pas un bar, vous êtes fous, quoi. C'est que là-bas, les Shem Shamaim. On vient à la Beth Knesset, les Shem Shamaim. Et la reine, celui qui veut, Bezrat Hashem, avoir de bons résultats, on a vu que Moshe Rabbeinu, il a tout perdu, il ne rentre pas en Israël. Pourquoi? Il a voulu mieux faire que Dieu. Il pensait faire mieux que Dieu. Si je veux parler, ils vont croire que c'est abracadabra, ils vont me dire, ah, c'est parce que tu as fait des formulations d'anges qui dirigent l'eau. Non, je frappe avec ce bâton que Dieu m'a donné, je frappe le rocher. Et Dieu dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ce que moi, je comptais faire derrière, c'est que tous les rochers allaient donner de l'eau. Et là, par contre, ils auraient été, waouh! Là, il n'y a plus rien à dire. Tous les rochers du désert auraient donné de l'eau. Pas que ton rocher. Mais Moshe Rabbeinu a fait des calculs. Al Tarshov, comme c'est marqué dans la Torah, Lot sefun velo tigraun. Ni tu rajoutes, ni tu retires. Ce que Dieu il te demande, c'est ce que tu fais. Il te demande de faire 7 tours au bras, fais 7, fais pas 10. Il te demande 7 jours de Sukkot, fais pas 9. Al Tosif, mais ne retire rien. C'est Perouch Adavar, que Bezrat Hashem, celui qui s'annule. Et c'est ça la vraie humilité. Souvent on parle de humble. La vraie humilité, c'est de s'annuler pour faire la volonté d'Hachem. Imagine. Tu te fâches avec la femme, ton épouse, tu te fâches. Tu as envie de partir, de claquer la porte, et tu la laisses en larmes. Est-ce que Dieu il veut ça ou pas? C'est une question. Non. Est-ce que Dieu veut que tu claques la porte? Comme quelqu'un m'a raconté vendredi, la femme, elle a cassé toute la maison, les vases, les portes, les machins. Elle est rentrée dans une colère noire. C'est-à-dire, question bête. Est-ce que Dieu, il permet ça ou pas? Est-ce que c'est permis de casser? Quand tu travailles pour Hachem, quand tu travailles pour Akadosh Baruch Hu, un homme qui est très colérique à ce moment-là, parce qu'il a raison, il y a d'autres façons de régler les choses. Est-ce que Dieu, il te permet de claquer la porte? Est-ce que Dieu te permet de laisser ta femme pleurer? Non. Ne fais jamais de mal. Il est, comme dit le roi David, sois poursuivi par poursuivant. Mieux vaut être poursuivi par des gens qui veulent ton mal que d'être celui qui poursuit les autres et de vouloir faire du mal. C'est le roi David qui dit ça. David Amelech. Et la reine, des fois tu as envie de dire à ta femme, aïe, je serais bien parti en te laissant, mais viens dans mes bras, c'est mieux. Shabbat shalom, ma femme. Eze yofi shel barim. Ça s'appelle Ma'avir al-Midotav. Vous allez laisser avant de te donner la parole. Rabbi Eliezer alav shalom, quand il avait raison, il avait raison. Vous connaissez cette phrase? Al-Haq. J'ai raison. Ouais. Quand il y a eu la sécheresse, il a prié Dieu. Dieu, il l'a pas écouté. Pourquoi? Il a dit, Al-Haq, il mérite pas. Est venu Rabbi Akiva. Il a dit, maître du monde, fais descendre la pluie. Il a à peine fini la phrase, fais descendre la pluie, elle était descendue. La Gemara pose la question, il dit quoi? Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabbi Eliezer? Réponse de la Gemara, non. Aval zema avir al midotav et zeloma avir al midotav. Lui, il surmonte ses émotions, même s'il avait raison. Ce qui compte pour lui, c'est ce que veut Hachem, la paix. Tandis que Rabbi Eliezer, quand il a raison, il reste sur ses positions, même si on le met en quarantaine, il ne bouge pas de sa place. Marocain, dans l'âme. Haine. Bon, et aussi Algérien, Tunisien, hein, tout ça peut pas. Vous aussi, d'ailleurs, j'ai remarqué, vous aussi, hein, les Ashkenazim, vous mangez toujours du gefilte fish le vendredi soir. Ça bouge pas, ça.
C'est quoi la bracha du Gefilte Fish? Shema Israël avant et Mechaya Metim après. Dis-moi. Dieu se fâche, et il décide de se fâcher, et il est prêt à tuer son pote. Si Moshe n'intervient pas, il n'y a plus d'Israël. C'est intéressant ce que tu dis. Dieu est prêt à tuer son peuple et ainsi de suite. Alors, d'abord et avant tout, il faut savoir une chose. Quand Dieu tue une partie du peuple d'Israël, c'est toujours dans un chesed absolu. Prenons le cas de personnes qui ne méritent pas de Olam Haba. Ils ont perdu leur Olam Haba. Ils ne sont pas shomer mitzvot, pas shomer Shabbat, pas shomer rien. Rien. Ok? En lo chelek l'Olam Haba. Le créateur du monde. Dans la Torah, c'est marqué, celui qui ne fait pas Shabbat, quelle est la punition? Il meurt. On est bien d'accord, c'est marqué comme ça. Mot yumat. Dans la Torah, pas moi. Torah derrière. Ok? La personne ne veut pas comprendre. Elle ne veut pas comprendre. Ce qui est comme pour lui, c'est les joints, l'alcool, et je m'éclate, je fais ce que je veux, je pète où je veux, je rentre où je veux, je vais où je veux. Ok? Le créateur du monde. Il va peut-être lui apporter la mort comme la Torah le demande, mais il va mourir d'un Kiddush Hashem, parce qu'il était juif. Directement, sans jugement, Olam Haba. C'est ça la force d'Hachem, c'est-à-dire que même quand il n'y a plus rien à faire pour lui, Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il va passer par un autre couloir pour arriver à tout Israël à part au monde futur. Et ça, nous ne le comprenons pas. Ça, nous, on ne le comprend pas. Ça me rappelle l'histoire d'une vidéo qui a été faite il y a très longtemps, c'était une des premières vidéos sur les réseaux sociaux. Dans un avion, il y a un mec comme ça qui vient, il vole un bic. Il vole un bic à une personne qui était en train d'écrire. Il jette la pointe. Il va vers une personne qui venait de s'évanouir. Il lui a enfoncé le bic, le stylo, dans la gorge. Et le sang il commence à sortir. Et à ce moment-là, il souffle dans le bic à l'intérieur. Et tout le monde était en train de dire il a assassiné, il a assassiné. C'est juste un chirurgien qui venait de comprendre qu'une personne n'arrivait plus à respirer et qu'il lui faire un trou dans la trachée ici. Et c'est seulement après qu'ils l'ont vu. Alors d'extérieur, qu'est-ce qu'on voit nous? On voit un fou furieux qui vient de voler un stylo, qui le plante dans la gorge d'une personne qui vient de s'évanouir. On dit mais c'est un psychopathe. Non, c'est juste un médecin qui venait lui sauver la vie. Et le créateur du monde ne fait jamais de mal. Jamais. C'est comme un médecin, c'est comme un dentiste. Aïe, 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 j'ai mal. Docteur, écoutez, j'ai vraiment très très mal. Oui, oui, ça va passer, prenez des cachets. T'es cruel, je suis en train de te dire j'ai mal. Oui, monsieur, vous allez guérir. Vous aviez une carie qui aurait pu vous enlever la racine, faire du mal. Créateur du monde, sache une chose. D'extérieur, on subit le mal, certainement, mais tout est pour le bien de l'intérieur. Et c'est ce qui se passera pour Moshe. Moshe, s'il était rentré en Israël, sa génération ne serait pas méritant de se relever à Triat Amitim, comme le dit la Gemara dans justement Sanhedrin Kuf Yud. Et Akadosh Baruch Hu Berachamim Agdola, dans sa grande miséricorde, il va agir pour nous, même quand il prend l'âme d'une personne, comme on voit ici, on fait l'ascara pour le papa excusez-moi pour les noms, hein, comptez pas sur moi pour me rappeler des noms, hein. Daniel Félix Ben Rivka Gisèle Zouiza. Pourquoi il est mort à son âge? Pourquoi il n'est pas mort avant? Pourquoi il n'est pas mort après? Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, il prend toujours une âme là où elle doit descendre à la station qui correspond à la porte de son Gan Eden. Comme c'est marqué pour le roi David. Si tu meurs le lendemain, tu rates. Si tu meurs un jour avant, tu rates. C'est comme si tu as une station de bus. Tu descends pas à la bonne station, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Marcher à pied jusqu'à ta maison. Te réincarner pour arriver jusqu'à ta maison. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas un bon âge ou un mauvais âge pour mourir. Ce qui compte, c'est de mourir à la porte qui me mène juste en face de mon Gan Eden. C'est pour lequel, même si nous, on ne comprend pas les choses, on ne les comprend pas. Ça ne veut pas dire que Dieu fait mal les choses. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.